Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème hyper courant, un truc presque invisible qui plombe discrètement un nombre incalculable de réunions. C'est un phénomène qui a un impact bien plus grand qu'on ne le pense. Allez, on regarde ça de plus près. Essayez de vous remémorer une des dernières réunions. Ça y est, on a l'image en tête? Tout le monde s'installe, l'ordre du jour est là, et la discussion commence à peine à démarrer. Et puis, très vite, une seule voix se détache. Elle explique, elle recadre, elle reformule ce que les autres disent. Bref, elle parle plus longtemps, et plus souvent. Tout l'espace sonore et mental est en quelque sorte occupé. Et cette personne, 9 fois sur 10, c'est qui? C'est le manager. Celui ou celle qui est à la tête de l'équipe. Il ou elle parle, oriente la conversation et à la fin, conclut. On sort de la salle, mais il reste comme une petite question en suspens. Et voilà la question essentielle. Est-ce qu'on a vraiment utilisé la puissance de tous les cerveaux qui étaient dans la pièce? Ou est-ce qu'on a juste assisté à la validation de la pensée d'une seule personne? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Pour comprendre pourquoi ça arrive si souvent, il faut aller voir ce qui se passe sous la surface. Ce n'est généralement pas une question de mauvaises intentions, non, ce sont des mécanismes psychologiques très puissants et souvent inconscients qui sont à l'œuvre. Le premier de ces mécanismes, c'est le besoin de contrôle. C'est humain. Un manager, on le juge sur les résultats de son équipe. Alors face à cette pression, son cerveau va instinctivement chercher à limiter l'imprévu, à réduire l'incertitude, et l'outil le plus direct pour reprendre la main, c'est la parole. Du coup, le manager va parler pour cadrer le débat, pour être sûr qu'on ne parte pas dans tous les sens. Il va parler pour orienter la discussion vers ce qui lui semble être la meilleure solution. Et puis, il va aussi parler pour se rassurer lui-même, pour avoir ce sentiment de contrôle sur une situation qui peut être complexe. Le paradoxe, c'est que plus il parle pour contrôler, plus il étouffe les contributions des autres. Le deuxième mécanisme est tout aussi fort, c'est le biais de statut. C'est simple. Dans n'importe quel groupe, notre cerveau repère instinctivement les hiérarchies. La personne qui a le plus haut statut, ici le manager, va recevoir, sans même le demander, une attention bien plus grande. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'effet boule de neige. Quand le manager prend la parole, tout le monde l'écoute avec plus d'attention. Face à son assurance, les autres membres de l'équipe commencent à douter de leurs propres idées. Est-ce que mon idée est vraiment pertinente face à la sienne? On s'auto-censure, parfois même avant même d'avoir ouvert la bouche. Donc même sans le vouloir, sa simple prise de parole a déjà conditionné tout le groupe. Bien sûr, ces forces invisibles ne sont pas neutres. En fait, le prix à payer pour ce contrôle qui n'est qu'apparent, il est très très élevé. Pour l'équipe comme pour l'organisation. Premier coup, la qualité des idées s'effondre. Les collaborateurs vont filtrer leurs pensées, ne partager que les idées les plus sûres, ou pire, ils ne diront rien du tout. Deuxièmement, l'engagement prend un coup. Pourquoi s'investir à fond si on a l'impression que la messe est déjà dite? Et enfin, le point crucial, l'intelligence collective, la raison même pour laquelle on fait une réunion, elle disparaît. La session de travail se transforme en monologue déguisé. Et c'est là qu'on tombe dans le piège le plus subtil. Parce que la plupart du temps, ce comportement ne vient pas d'un ego surdimensionné. Ça part au contraire d'une intention qui se voulait positive. Dans la tête du manager, la petite voix intérieure ressemble un peu à ça. Il se dit « Il faut que je clarifie la vision, c'est ma responsabilité de faire avancer le projet, je dois donner l'impulsion ». Il est sincèrement convaincu d'agir pour le bien de l'équipe. C'est là que le piège se referme. Voilà le grand paradoxe. L'intention, c'est d'aider l'équipe à réfléchir, mais le résultat, c'est qu'il prend toute la place de la réflexion collective. L'intention, c'est de faire avancer le groupe, mais le résultat, c'est que l'équipe pense moins par elle-même. C'est presque mathématique. Plus le manager parle, moins l'équipe réfléchit. Alors, on fait quoi? La solution, ce n'est pas de juste se taire. Ce serait trop simple. Non. C'est plus nuancé. Et en fait, beaucoup plus puissant que ça. Voyons comment on peut transformer ce problème en une vraie opportunité. Le vrai changement de regard, il est là. Le but n'est pas de devenir un manager muet. Le but, c'est de changer la nature même de sa prise de parole. De passer d'un rôle de celui qui donne les réponses à un rôle de celui qui facilite la réflexion. Pour ça, il y a 3 leviers vraiment simples, mais hyper efficaces. Premièrement, parler en dernier. C'est une règle d'or. En laissant les autres s'exprimer en premier, on récupère un maximum d'idées brutes, non influencées par son opinion. Deuxièmement, poser des questions ouvertes au lieu d'apporter des solutions toutes faites. Et troisièmement, mettre en place des règles du jeu claires, comme un tour de table où chacun doit parler, ou un temps de parole limité pour tous. Une simple question comme celle-ci, ça change toute la dynamique d'une conversation. Elle n'oriente pas, elle ouvre des portes. Elle ne donne pas la réponse, elle invite l'équipe à la trouver ensemble. Le manager devient alors un catalyseur d'intelligence. Finalement, il est peut-être temps de redéfinir ce qu'on appelle une réunion réussie. Le succès, ça ne se mesure pas à la pertinence des interventions du chef. Non, une réunion vraiment efficace, c'est celle où on sent l'énergie du collectif qui monte, où les idées fusent, s'entrechoquent, se combinent, pour qu'à la fin, la solution soit bien plus riche que ce qu'une seule personne aurait pu imaginer au départ. C'est là que la magie opère. Donc le chemin pour y arriver, c'est une forme de lâcher-prise volontaire. Accepter d'avoir un peu moins de contrôle pour gagner en créativité. Mettre son statut de côté pour encourager des contributions plus authentiques. En fait, il s'agit juste de créer plus d'espace pour que l'intelligence du groupe puisse enfin respirer.
Alors voilà, la prochaine fois qu'une réunion commencera, qu'on la dirige ou qu'on y participe, la question à se poser est simple. Est-on en train de construire un vrai dialogue ou juste d'assister à un monologue? La réponse pourrait bien tout changer.